Ne fuis pas le processus. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Laisse déjà mode manuel en commentaire comme d'habitude et laisse un like uniquement à la fin de la vidéo si cette vidéo a fait sens pour toi ou si elle va t'aider d'une certaine manière. Ne fuis pas les processus. Déjà, il faudrait que on ait une idée de ce que c'est qu'un processus. Et pour ça, j'ai pris la peine de chercher la définition d'un processus. Et vraiment, cette définition, elle prend tout son sens quand on comprend vraiment ce que c'est qu'un processus. Un processus, c'est un enchaînement ordonné de phénomènes, d'actions ou d'opérations transformant des données d'entrée en résultats de sortie. C'est fantastique cette définition-là. Parce que on comprend que un processus, déjà, c'est un enchaînement ordonné de phénomènes. Et quand on entend ordonné, on pense peut-être parfois à la perfection ou à l'ordre humain. Or, l'ordre humain n'est pas l'ordre naturel. Le désordre dans la nature ou le chaos dans la nature, c'est l'ordre. Ce que nous appelons chaos, quand tu vois une forêt désordonnée, en fait, tout est ordonné parfaitement. Quand tu vois les étoiles qui sont alignées comme ça, d'une manière ou d'une autre, tu penses qu'elles sont désordonnées, mais elles sont là parfaitement ordonnées. Donc, il ne faudrait pas que nous confondons notre définition de l'ordre avec la définition de l'ordre naturel, parce que l'ordre naturel n'est pas forcément notre ordre. Le chaos, le désordre dans la nature résout parfois à un phénomène ordonné. Et ce phénomène ordonné, il est strictement et exclusivement point but. Et quand on le tourne vers la nature ou bien quand on le tourne vers l'expérience humaine, on comprend que chaque chose que nous sommes en train de passer est là, point but. Chaque phénomène que nous traversons est là, point but. Généralement, nous voulons beaucoup de choses. Moi, personnellement, dans mon cas, je voulais vraiment, c'est un désir que j'ai depuis toujours, devenir quelqu'un de sage. Et quand je dis quelqu'un de sage, ce n'est pas quelqu'un qui, quand on entend sage, on a souvent tendance à penser à l'obéissance ou à suivre au doigt et à l'œil des conseils. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est calme. Non. Je parle de la sagesse, de la sagacité, de l'entendement des lois et des principes divins et pour pouvoir l'appliquer dans ma vie. Donc, quand tu désires quelque chose de comme ça, il faut comprendre déjà que tu vas rentrer dans un enchaînement ordonné de phénomènes. Et ces phénomènes ne vont pas forcément être ce à quoi toi tu t'attends. Dans mon cas, je suis rentré dans une succession de phénomènes qui a peut-être duré 2 à 3 ans. Et dans ces 2 à 3 ans, j'ai eu à traverser des difficultés. J'ai eu à rencontrer des personnes. J'ai eu à traverser des moments de joie. Et tout cela tout cela consistait en fait à ce que la définition dit à partir de cette partie où de ordonner de phénomènes d'action, d'opération, transformant des données d'entrée. Donc ces trucs-là qui sont en train de rentrer dans ta vie, ces personnes-là qui rentrent dans ta vie, ces difficultés-là que tu traverses, constituent eux les données d'entrée qui vont maintenant qui vont être transformées en données de sortie. Et la donnée de sortie, c'est ce que tu vas devenir à la fin du processus. Peut-être que ce n'est pas forcément ce à quoi toi tu t'attends, mais c'est quelque chose qui va être forcément bien pour toi. Et généralement, ce que tu désires, c'est ce que tu auras à la fin du processus. Supposons que tu dis, que tu demandes, que tu veux être quelqu'un de plus intelligent émotionnellement. Forcément, tu vas rentrer dans des processus où ton intelligence émotionnelle sera mise à l'épreuve et où il sera aiguisé, affûté par des données d'entrée. Et ces données d'entrée seront peut-être des disputes, des injustices, de la jalousie, des trahisons, la perte d'un être cher, des décès. Genre, il faudrait que tu comprennes que tout cela que tu traverses fait partie d'un processus, un enchaînement ordonné de phénomènes qui vont être maintenant transformés en données de sortie. Et les données de sortie, c'est un peu comme quand tu vas venir à l'état d'éveil. Je n'ai pas envie d'employer le terme illumination parce que c'est peut-être un thème trop enjolivé. Quand on dit quelqu'un d'illuminé, on pense déjà à quelque chose de... Je n'aime pas mélanger les idées avec les choses qu'elles sont vraiment.
Parce que les idées des choses nous éloignent des choses en réalité. Quand je dis Dieu, l'idée de Dieu t'éloigne de Dieu en vrai. Tu vois un peu. Donc, ça, c'était une brève parenthèse. Mais cette donnée d'entrée-là, ces petites trahisons, ces disputes, ces conflits, ces renvois, ces échecs, constituent, eux, des données d'entrée qui vont être transformées en données de sortie. Et quand tu vas sortir de ces phénomènes-là et de cette succession d'actions et d'opérations, tu vas voir que tu as vraiment changé. Et moi, ça a été mon cas. Parce que moi, quand j'ai connu de la trahison, quand j'ai connu de la tristesse, de la joie, j'ai eu parfois des mentors qui me mettaient à l'épreuve. Tu vois, j'ai eu des situations où, par exemple, j'étais le seul à dépenser dans la maison. Et vraiment, ça me mettait parfois dans des conditions, je me disais, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi il n'y a rien qui puisse, genre, tu te demandes, mais est-ce que c'est toi qui dois toujours tout le temps faire, tout le temps faire, tout le temps faire? Mais il y a toujours un pourquoi à ça. Il y a toujours une raison à ce que tu es en train de traverser. Et cette raison maintenant constituera la donnée de sortie. Dans mon cas, je me suis rendu compte que ouais, ça me préparait à un futur proche où j'allais devenir père de famille et où j'allais être celui qui allait subvenir aux besoins de ma famille sans broncher. Parce que oui, les principales charges de ma famille allaient reposer sur moi. Donc les dépenses que j'étais en train de faire là-bas, c'était en quelque sorte me préparer pour me dire, ouais, mon frère, accepte les dépenses là déjà parce que c'est ce que tu auras à faire. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? En fait, le processus, il n'est pas là pour te détruire, il est là pour te forger, pour te transformer. C'est le processus. Le processus, il est toujours comme l'exemple qu'on le donne, de l'épée et du fer qui passe par le feu, la forge, le marteau. Et après, il devient l'épée la plus belle possible, la plus affûtée possible pour servir maintenant aux samouraïs pour accomplir des missions pas possibles. Après, il y a une petite séparation où on dit c'est une suite continue. C'est une suite continue. Parce que il faut que on comprenne que notre vie, moi j'ai compris ça trop tôt et j'aimerais que vous compreniez ça aussi. Il faudrait qu'on comprenne que notre vie, c'est une succession de processus. Et vu qu'il n'y a pas de permanence dans cette vie, c'est tout le temps une impermanence permanente. Ça veut dire que si tu rentres dans un processus, tu sors, tu rentres dans un autre. Tu sors, tu rentres dans un autre. Parce que c'est ça la vie en fait. Depuis ton étape embryonale, tu es tout le temps des processus, tout le temps des processus. Tu as quitté le processus de l'enfance, tu rentres dans l'adolescence, tu vas rentrer dans le processus de la vie adulte, tu vas rentrer dans la vieillesse, tu vas rentrer après dans l'étape de la mort, après tu vas rentrer encore, et c'est une succession de processus. Ça, c'est les grandes étapes des processus. Maintenant, il y a les sous-processus aussi. Et rien n'est contre toi dans tous ces processus-là. Tout est pour ton bien. Tout est absolument pour ton bien. Et plus tu le comprends, plus tu arrives à profiter beaucoup plus de ces processus-là. Parce que si tu fuis le processus, et la fuite qui est comme qui est en fait que tu quittes un lieu rapidement parce que tu comprends que c'est un danger. En fait, c'est ça, fuir quelque chose. Donc, si tu fuis ça et tu as compris que c'est un danger, alors que c'est un bienfait pour toi, tu vas devoir fuir ça toute ta vie parce que, vu que c'est un bienfait pour toi, il va revenir à chaque fois. Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Et tu seras tout le temps de fuir, mais il sera toujours là à t'attendre. Et tu auras toujours, parce qu'il t'est destiné, simplement parce que c'est ce qui te revient de droit. Mais il te revient de droit par le fruit de ta compréhension et par le fruit de ton acceptation de cet état de choses. Parce que oui, tu dois accepter que pour la naissance d'un enfant qui va donner de la joie, il faut les 9 mois de processus et de difficultés. On va pas se mentir, de difficultés, je sais pas, les mots me manquent pour exprimer cela, mais il faut juste comprendre et accepter le processus. Et il faut repérer. En fait, quand tu as compris déjà que ta vie est une succession de processus, tu as beaucoup plus les yeux ouverts pour repérer les processus dans lesquels tu es. Et tu arrives à comprendre que, tel processus, c'est parce que ça va m'aider dans telle chose. On a cette vision futuriste là, de comprendre que le processus que je suis maintenant là, c'est forcément pour telle chose que ça va m'aider.
Et moi, j'ai développé cet œil-là. Après, on dit, c'est une suite de continue de et organisée dans le temps, visant un objectif précis. Et l'objectif précis, c'est l'éveil de ta conscience. C'est que tu rejoignes, parce que tout ce que tu as besoin de savoir, tu le sais déjà, mais tu as oublié. Donc, tous ces processus-là sont pour te rappeler vraiment ce que tu as oublié et pour te ramener maintenant dans la conscience suprême et te rallier totalement à l'union de toi et de Dieu. Qu'il soit naturel, biologique, technique ou administratif. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais que tu fasses un avec le processus et que tu arrêtes de fuir le processus. Là, je ne suis pas en train de parler de compétences professionnelles ou de richesse ou de succès, non. Ce n'est pas un discours de développement personnel, non. C'est un discours de mode manuel. Parce qu'il n'y a que quand tu es en mode manuel et que tu prends le contrôle de ta vie et de ta condition de vie, que tu arrives à comprendre que toutes les phases dans lesquelles tu es ne sont que des phases. Et ce sont des phases nommées processus qui vont t'aider à rentrer dans la gloire de ce qu'être un être humain dans son plein potentiel. Et c'est ça que j'ai pour toi aujourd'hui. Si vraiment ça fait un sens pour toi, alors commente Mode Manuel et laisse un like. On est ensemble.